Imaginez un homme déverse des compliments, anticipe chaque désir, se rend disponible à toute heure. Pourtant, elle finit par le trouver trop prévisible. À l'inverse, celui qui garde une part de mystère, qui ne court pas après son attention, devient soudain fascinant à ses yeux. Pourquoi? En fait, la vérité est contre-intuitive. Les désirs humains ne se nourrissent pas de ce qui est acquis, mais de ce qui se mérite. Le désintérêt stratégique agit comme un catalyseur invisible. Il réveille des instincts primaires de conquête, de curiosité et de valorisation. Ce n'est pas une question de jeu cruel, mais de psychologie profonde. Parce que notre cerveau attribue plus de valeur à ce qui demande un effort. Découvrons pourquoi l'indifférence calculée attire souvent plus que l'admiration évidente. Mais avant tout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez et activez la cloche de notification. Faites ça. Première raison, l'effet des raretés et les principes des réactances. Vous savez, on désire souvent ce qui semble moins accessible. C'est en fait le principe de la rareté. La rareté crée de la valeur, comme dit-on. Ce qui est rare est cher. Raison pour laquelle vous verrez qu'un comportement trop disponible peut paraître peu valorisé. Donc faites-vous un peu rare. Pas de trop, parce que si vous faites rare de trop, vous n'êtes plus là. Jouez un peu ce jeu. Mais aussi, généralement, elles sont des consommatrices d'attention. Elles veulent se faire valider, elles veulent beaucoup d'attention. Raison pour laquelle il y a beaucoup de frénésie sur le réseau et tout le bazar. Beaucoup parmi elles ne produisent pas grand chose, mais néanmoins elles veulent simplement s'exhiber, se présenter pour recevoir des validations et tout le bazar. Et quand elles réalisent qu'on ne lui accorde pas d'attention, et là je parle de consommatrice d'attention là, elle peut chercher à les conquérir pour retrouver un sentiment de conquête, pour se sentir bien dans sa peau. Deuxième raison, le jeu du statut social. Une personne désintéressée paraît souvent plus sûre d'elle, même si des fois c'est une façade. Et ce qui est un peu associé à un statut un peu plus élevé, non, tu l'apprécies pas. Imagine que tu la vois, mais bon, tu fais comme si tu la voyais pas, tu vois. Ça te positionne, ça te met sur un piédestal. Surtout s'il y a beaucoup de gens qui courent derrière elle. Si tu te désintéresses complètement, ça te met sur un piédestal au-dessus de tous ceux-là qui font sa cour. À l'inverse, les compliments constants peuvent être perçus comme une recherche d'approbation, ce qui diminue la perception de confiance en soi, ce qui n'est pas une bonne chose parce que ça dénote une manque de confiance en soi. Troisième raison, le mystère et la projection. Les désintérêts laissent place à l'imagination parce que la femme peut projeter des qualités sur l'homme distant. Genre, qu'a-t-il de spécial? Par exemple, une femme qui vit dans votre barrage, qui est courtisée par tout le monde, mais vous la courtisez pas. Vous ne montrez pas votre intérêt, vous vous désintéressez, alors que tout le monde court derrière. Ça va créer quelque chose et elle aura un sentiment de manque. Genre, qu'a-t-il de spécial? Pourquoi est-ce que tout le monde court derrière moi alors que lui ne fait pas la même chose? Est-ce qu'il est qui lui? Il créera un mystère. Mais aussi les compliments trop directs ne laissent pas de place au mystère, ce qui peut réduire l'excitation. Quatrième raison, l'effet des défis. Vous savez, certaines femmes aiment gagner l'attention de quelqu'un qui ne lui donne pas facilement. C'est en fait une sorte de mécanisme de récompense retardé en fait. Beaucoup sont des consommatrices d'attention. Raison pour laquelle, voilà, ils travaillent beaucoup leur physique, tout ça là. Et en faisant ça, elles veulent des validations. Même ceux qui sont déjà dans des relations, tout ça là, elles veulent quand même à ce que d'autres personnes valident. Ne serait-ce pour valider, pour booster son ego. Pour se dire, ah voilà, j'ai quand même de la valeur sur le marché. Et quand tout le monde la valide, tout ça là, et que toi tu ne valides pas, tu te désintéresses complètement. Elle tirera son attention vers vous pour essayer un peu d'arracher votre validation, ce qui te permettra de te démarquer de tout le monde. Encore une fois, les consommatrices maladives d'attention, elles veulent trop de validation. Quand vous vous désintéressez à elles, vous ne lui donnez pas d'attention. Généralement, ce qu'elles font, c'est qu'elles veulent se faire valider par vous. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout le monde me valide, c'est monsieur, elle me valide, c'est pas pour qui? Ce qui attirera son attention vers vous. Et voilà, du coup, vous avez gagné, vous pouvez jouer au jeu. Le désintérêt est une arme fatale. La raison pour laquelle on vous dit ici à tout le temps, les compliments immédiats ne déclenchent pas ces sentiments de victoire. Merci d'être arrivé jusque là. N'oubliez pas de liker si c'est pas encore fait. Écrivez-nous en commentaire 4 sur 4 pour nous permettre de savoir que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de mettre vos avis aussi. Je les lirai et vous répondrai personnellement. C'est des gens comme vous le savez. Il n'y a pas de... Et on n'aura jamais. Peace out.